Marc 6, verset 32 au verset 44. Je lis la parole de Dieu. Il partit donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied et en les dévançant au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi à manger. » Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais il lui dit, « Irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et les donnerions-nous à manger? » Et il leur dit, « Combien avez-vous de pain? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent, 5 et 2 poissons. Alors il leur commanda de les faire asseoir par groupe sur l'herbe verte. Ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons en tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Continue. Amen. Amen. Je lis. Il partit donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied et on les dévança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il s'est mis à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchaient de lui et dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les, afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villes des environs pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais il lui dit, « Irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? » Et il leur dit, « Combien avez-vous de pain? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondit, 5 et 2 poissons. Alors il leur commanda de les faire asseoir tous. Par groupe sur l'herbe verte. Et il s'assit par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partageait aussi les 2 poissons en tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Amen. Que Dieu soit avec nous. Père, nous prions. Nous voulons te recommander ces instants. Nous voulons te recommander toutes choses. Je prie, Éternel des armées, que je ne parle pas, que je me taise, mais que Dieu, tu nous parles. Et je prie que chaque expression qui sortira de ma bouche trouve la place dans les cœurs, afin que Seigneur Jésus-Christ, cette parole fasse du bien à chacun de nous et nous réconforte dans la marche avec toi, au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour les responsables. J'aimerais maintenant que tu acclames le Seigneur pour toi-même. Voici un texte que nous venons de lire. La Bible dit que Jésus allait dans un lieu désert avec ses disciples. Et pendant qu'il allait, tous ceux qui le voyaient sortaient et accouraient de partout. De toutes les villes, des contrées voisinantes. Les gens sortaient et accouraient de partout pour venir voir qui? Jésus. On dit qu'ils allaient à pied, alors que Jésus allait dans une barque. Quand il descendit de la barque, on dit qu'il vit une foule nombreuse, au point où il fut ému de compassion. Pourquoi? Parce qu'ils étaient comme des brebis
sans berger. Parmi cette foule de personnes qui accouraient vers lui, il y en avait qui étaient malades. Il y en avait qui avaient perdu leur emploi. Il y en avait qui avaient perdu leur mari. D'autres avaient été chassés de la maison par leur époux. D'autres étaient veuves. Chacun avait une situation particulière. Et il se trouvait comme sans berger. Or, quand on parle de quelqu'un qui est sans berger, il est sans repère. Parce que celui qui donne le repère, c'est le berger. Le berger est le guide et le conducteur. C'est celui-là qui oriente. Et ces brebis se trouvent être en face de situations en face desquelles ils ne savent comment se conduire, ils ne savent comment réagir. Et ils voient Jésus, la personne en qui ils peuvent trouver espoir, de qui ils avaient entendu parler comme étant celui qui solutionne les problèmes et les situations délicates. Peut-être que tu es dans cette situation, peut-être que toi aussi tu as une situation délicate, une situation difficile et tu ne sais où donner la tête, où te tourner. Ce matin, je voudrais te dire que tu as la bonne place, ne t'es pas trompé de lieu, tu as la bonne place. Cette foule était confrontée, chacun avait une situation. La Bible dit qu'ils suivaient Jésus de lieu en lieu. Ils l'ont suivi. Pour certains, c'est toute la maison, toute la famille. Papa, maman, femme, enfants. Parce que dans cette foule, il y avait des enfants. Il y avait des enfants, il y avait des femmes qu'on n'a pas dénombrées, qu'on n'a pas comptées. Il y avait des femmes, il y avait des enfants. Ce qui veut dire qu'il y en a qui sont partis avec la maison. Comment pouvons-nous suivre quelqu'un? Comment pouvons-nous suivre quelqu'un du matin jusqu'au soir, dans un lieu retiré, dans un lieu désert? Simplement parce que ces brebis ne savaient où donner de la tête. Chacun avait une situation particulière, chacun avait une situation délicate et ils espéraient avoir solution auprès de Jésus. Ils espéraient trouver grâce auprès du Seigneur. D'autres avaient perdu leurs parents. Les deux parents se retrouvaient en face de situations où ils ne savaient où donner de la tête. Certains se trouvaient abandonnés de tous et ils ne savaient vers qui se tourner. Voyant Jésus, ils ont vu en lui un berger, une solution. Regardez, on dit qu'ils étaient comme des brebis. Or, la brebis c'est qui? La brebis c'est la femelle du bélier. Or, on aurait pu dire des béliers, mais on dit des brebis. Le Seigneur compare cette foule-là à des brebis. Or, le féminin est considéré comme la partie faible. Le féminin est considéré comme la partie sans force. Parce que le bélier est fort. Mais même des béliers sans berger, ils sont dispersés. Même des béliers sans berger, ils sont sans repère et sans guide. Imaginez-vous un troupeau de moutons, personne ne les conduit. Chacun ne sait où il va, chacun ira dans un sens et ça et là. À plus forte raison des brebis qui ne savaient où aller. Ils ne faisaient que suivre le Seigneur depuis le matin jusqu'au soir. Ils n'avaient que faire. Regardez des gens qui abandonnent leur activité, qui abandonnent leur maison, qui abandonnent tout pour suivre Jésus parce qu'ils voyaient en lui une solution. Ils restent avec Jésus matin jusqu'au soir. La Bible dit qu'il faisait nuit. La nuit était tombée. Ils étaient dans un endroit désert. Jésus s'était retiré avec ses disciples pour prier certainement, pour partager la parole. Mais il se trouve envahi par une foule de personnes qui est venue sans affiche, qui est venue sans publicité, qui est venue sans information de radio ou de télévision. Sans médias, ces personnes-là ont accouru de partout parce qu'ils ont senti l'odeur de la délivrance, ils ont senti l'odeur de la guérison, ils ont senti l'odeur de la puissance de l'Éternel, ils ont senti que Dieu se trouvait quelque part pour eux. Et ce matin, peut-être que tu es parmi ces personnes, peut-être que toi aussi tu traverses ces moments, peut-être que toi aussi tu ne sais où donner de la tête, peut-être que tu es en face d'une situation et tu ne sais comment faire. Jésus-Christ est là ce matin pour toi. Le thème du message de ce matin, c'est donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. La foule, il va faire nuit. Et la foule se trouve confrontée à un problème. La foule se trouve confrontée à une situation qu'elle ne pouvait pas elle-même résoudre. Elle se trouvait en face d'un problème, d'une situation qu'elle ne savait comment faire. Elle ne savait comment faire pour résoudre cette situation. Elle ne savait comment faire pour résoudre ce problème. Et cette foule était là. Tout ce qui les intéressait, c'était d'être avec Jésus, c'était de voir Jésus. Mais les disciples viendront vers Jésus et vont lui dire, Maître, ce lieu est désert et l'heure est avancée. Renvoie la foule. Regardez des gens qui depuis matin suivent le Seigneur, qui depuis matin suivent Jésus à pied, dans un lieu retiré. Ça veut dire que c'était éloigné. Prennent leurs enfants, leurs femmes, leurs épouses et vont, peut-être même depuis sous le soleil, s'asseyent pour entendre Jésus,
pour écouter Jésus. Au moment où intervient une situation, un problème, on leur dit de s'éloigner. Le Jésus qui était capable de faire toutes choses, le Jésus qui était capable de faire toutes choses en face de la nourriture, Jésus-Christ s'est trouvé impuissant. Le premier obstacle, le premier problème qui s'est posé devant eux, les disciples ont trouvé qu'il fallait que la foule s'éloigne. Nous avons ici deux catégories de personnes. Nous avons la foule et nous avons les disciples. Les disciples viennent vers le Seigneur pour lui dire, l'heure est avancée. Renvoie la foule pour qu'ils aillent chercher à manger dans les contrées voisines. Pourquoi? Parce que les disciples se sentaient incapables de faire face aux problèmes de la foule. Pour eux, le conseil qu'ils donnaient à Jésus était un bon conseil. Pour eux, ils avaient donné une idée très propre, une bonne idée au Seigneur. C'était qu'il renvoie la foule. Pourquoi est-ce que quand il s'agit d'assembler, vous n'êtes pas là? Mais pourquoi quand il s'agit de disperser à cause d'un problème, à cause d'une situation, vous vous présentez? C'est là que vous donnez le conseil. Quand il s'agissait de rassembler, quand il s'agissait d'appeler, vous n'avez pas été là. Mais quand il s'agit de disperser, on vous voit. À cause de quoi? À cause de ce que vous avez été confronté à une situation délicate, à une situation difficile. Et quelle situation? La nourriture. Dans notre texte, il s'agissait de nourriture. Mais dans notre vie présente, il ne s'agit pas forcément de nourriture. Peut-être que pour X, c'est son mari qui l'a chassé. Peut-être que pour Y, c'est un problème de loyer. Peut-être que pour Z, il n'a pas de travail. Il est chômeur. Il est en face d'une situation difficile. Pourquoi disons-nous à Jésus, renvoie-les? Dis-leur de partir. Qu'ils partent eux-mêmes chercher la nourriture. Jésus va se tourner vers eux pour dire non. Ce n'est pas à eux de chercher la nourriture. Mais c'est à vous, disciples de Jésus, de leur donner à manger. Est-ce qu'il y a des disciples du Seigneur ce matin? Est-ce qu'il y a des disciples du Seigneur ce matin? Nous sommes en face de deux catégories de personnes. Il y a d'un côté la foule et d'un autre côté les disciples de Jésus. De quel côté es-tu ce matin? Es-tu de la foule ou es-tu des disciples? Si tu es parmi les disciples, c'est à toi ce matin que Jésus s'adresse. Fais face au problème qui t'est posé. Fais face à la situation qu'on t'a évoquée. Fais face à la demande de la foule. Mais ne fuis pas. Ne demande pas au Seigneur de les renvoyer. Ne demande pas au Seigneur de les chasser. Il pensait donner un bon conseil au Seigneur. Il pensait dire quelque chose de bien au Seigneur. Souvent nous venons avec des idées. Souvent nous venons avec des conseils vers nos leaders, vers nos serviteurs de Dieu, vers nos pasteurs. Et nous pensons que nous avons de bonnes idées. Nous pensons que ce que nous disons est très bien. Mais notre idée est-elle celle du Seigneur? Le Seigneur s'est tourné vers eux. Il dit, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Pourquoi pensez-vous que ces personnes-là vont rester depuis le matin me suivre, me chercher, me suivre, si ce n'est parce qu'ils sont en face des situations qu'ils ne peuvent résoudre? Et pourquoi voulez-vous que je les renvoie? Parce que pour vous, vous ne pouvez pas le faire. Parce que pour vous, cette situation est difficile. Pourquoi pensez-vous que moi, je ne suis pas capable de le faire? Bien-aimé, quelle situation t'a été posée et tu as pensé que Jésus-Christ n'était pas capable de le faire? Quelle situation t'a été évoquée? Qui est venu vers toi pour te poser un problème et tu as pensé que Jésus-Christ n'était pas capable de le faire? Et devant cette situation, tu as fui. Du coup, le Jésus qui était capable de guérir n'était plus capable de guérir. Jésus qui était capable de produire les miracles n'était plus capable de produire les miracles. Les disciples vont dire à Jésus, renvoie la foule. Ils demandent à Jésus de disperser la foule. Jésus leur fait comprendre que non, il n'en est pas ainsi. Il vous appartient, à vous, mes disciples, de leur donner à manger. Est-ce que nous avons les disciples du Seigneur ce matin? Il n'appartient pas à la foule d'aller chercher à manger. Pourquoi? Où est-ce que selon vous, la foule ira chercher à manger? Où est-ce que selon vous, la foule ira chercher solution? Pendant que nous avons toujours dit que la solution, Jésus, la solution c'est Jésus. Jésus est la solution. Ils sont en face de la solution. Nous leur demandons de se retirer de la solution pour aller eux-mêmes chercher de la nourriture ailleurs. Alors qu'ils ont trouvé la solution. Ils étaient désespérés. Ils étaient abattus. Mais ils ont trouvé quelqu'un en qui ils pouvaient trouver espoir. Ils ont trouvé quelqu'un en qui ils pouvaient trouver espoir. Ils ont trouvé quelqu'un qui pouvait être la solution à leur problème. Pourquoi leur dites-vous de se retirer, d'aller parce que vous vous sentez incapable de résoudre le problème alors que vous êtes en face du maître? Regardez, les disciples étaient une fois dans une barque et l'eau a commencé à remplir la barque. Ils étaient affolés et effrayés, ils ont commencé à crier. Mais arrivé un moment, ils se sont souvenus
qu'ils étaient en face de celui qui est capable de parler à toute chose et à toute situation. Mais pourquoi cette fois-ci, ils ne se souviennent pas que celui qui peut parler au vent et à la tempête est capable de faire toutes choses? Pourquoi est-ce qu'ils ne se souviennent plus-ils pas? Parce qu'il ne s'agit plus d'eux, il s'agit de la foule. Mais vous savez, le Seigneur accorde une attention particulière à la foule. Le Seigneur accorde une attention particulière à la foule. La Bible dit qu'il y a de la joie pour un juste qui prie 5 heures de temps, qui jeûne, qui est dans la sanctification et dans la joie dans le ciel. Mais ça ne meurt pas le royaume des cieux. Mais pour un seul pécheur, pour un seul païen qui donne sa vie au Seigneur, la Bible dit qu'il y a célébration au ciel. David sort sa harpe, Salomon prend le luth et tous dans le ciel louent le Seigneur à cause d'une seule âme qui est venue vers le Seigneur, à cause d'une seule âme qui s'est donnée au Seigneur. Mais pourquoi pensez-vous que Jésus-Christ n'a pas intérêt à aider la foule? Jésus va leur dire, vous-même, donnez-leur à manger. Ils se tournent vers Jésus et lui disent, est-ce qu'avec 200 deniers, on peut nourrir cette foule-là? Ils ont commencé automatiquement à voir que leur compte bancaire était menacé. Ils ont commencé à voir que leur trésorerie passerait de l'actif au passif. Ils ont commencé à voir que les dettes allaient les envahir et ils ne pourraient pas remplir les dettes. Ils ont commencé à regarder dans leur poche. Ils ont commencé à regarder à leur situation. Ils se sont dit que si nous les aidons, tels que nous les voyons, nous nous retrouverons pauvres. Nous nous retrouverons vides. Nous nous retrouverons vidés. Alors que Jésus-Christ ne leur demandait pas de se vider pour ceux-là. Jésus-Christ ne leur demandait pas de s'appauvrir. Jésus-Christ ne leur demandait pas de vider leur compte bancaire. Jésus-Christ voulait simplement une attention. Parce qu'à la fin, qui a nourri la foule? Qui a nourri la foule? Je vous pose la question, qui a nourri la foule? C'est Jésus qui a nourri la foule. Mais Jésus demandait à qui de les nourrir? Ce que Jésus voulait simplement, c'était une disponibilité. C'était la volonté des disciples qui le recherchaient. Il était lui-même capable et il se savait capable de le faire. Mais Jésus-Christ voulait simplement enseigner quelque chose à ses disciples. Et c'est ce qu'il veut nous enseigner ce matin. Donnez-leur vous-même à manger. Laquelle situation est délicate devant quelqu'un? Quel est le problème auquel tu devais faire face et puis tu as fui? Jésus-Christ ce matin te dit, c'est à toi de résoudre le problème. Regardez, quand il s'agissait des disciples, Jésus-Christ n'opérait aucun miracle. Quand il s'agissait des disciples qui avaient faim, Jésus-Christ ne faisait rien. Mais quand il s'agit de la foule, Jésus-Christ sort le grand jeu. Une fois les disciples avaient faim dans un champ de maïs. Il les a déblés, il les a laissés entrer dans ce champ. Ils ont eux-mêmes coupé, Jésus-Christ n'a pas réagi. Ils ont eux-mêmes coupé les maïs, ils se sont débrouillés pour manger. Mais quand la foule eut faim, Jésus-Christ a opéré un miracle. Quand il s'agit de la foule, Jésus-Christ ne reste pas tranquille. Quand il s'agit de la foule, Jésus-Christ est réactif. Quand il s'agit de la foule, Jésus-Christ sort le grand jeu. Quand il s'agissait des disciples, Jésus-Christ les a laissés se débrouiller eux-mêmes, trouver à manger. Mais quand il s'agissait de la foule, Jésus-Christ a produit un miracle qu'il n'avait jamais produit avec ses disciples. Mais quand la foule s'est trouvée confrontée à une situation difficile, Jésus-Christ a étendu sa main pour opérer un des plus grands miracles de son temps. Le pain a commencé à se multiplier. Comment ça s'est passé? La Bible ne le dit pas. Mais le pain a commencé à se multiplier parce que la foule était en face d'une situation difficile. La foule était en face d'une situation compliquée. Sachez que Jésus-Christ accorde une attention particulière à la foule. Jésus-Christ s'intéresse de façon merveilleuse à la foule. Regardez, sur 1000 miracles que vous allez voir, il y a seulement 100 qui se sont produits dans les églises. Et sur les 100 qui se sont produits dans les églises, il y a seulement peut-être 10 chrétiens. Prenez la plupart des paralytiques qui ont marché. C'est à des croisades d'évangélisation, à des campagnes d'évangélisation. Lorsqu'on annonçait Jésus-Christ comme étant le ressuscité. Mais dans l'église, il y a des chrétiens qui sont chrétiens, ça fait 20 ans, qui sont chrétiens purs, qui sont paralytiques. Il y a des chrétiens qui sont chrétiens pieux, mais qui peut-être ont la même situation que celui de la foule. Mais dans les campagnes d'évangélisation, dans les croisades, Jésus-Christ va opérer des miracles spectaculaires. Jésus-Christ va faire des choses merveilleuses. Jésus-Christ va faire des choses fantastiques. En fait, quand Jésus-Christ demandait à la foule, demandait du moins à ses disciples de leur donner à manger, ce n'est pas parce qu'il s'attendait à ce qu'ils déboursent l'argent. Ce n'est pas parce qu'il s'attendait à ce qu'ils vident leur compte bancaire. Ce n'est pas parce qu'il s'attendait à ce qu'ils se dépouillent. Non, Jésus-Christ n'attend pas cela de nous. Ce que Jésus-Christ veut voir simplement, c'est notre volonté. Ce que Jésus-Christ veut voir simplement, c'est notre disponibilité, notre désir d'aider les autres, d'aider
les membres de la foule. C'est ce que Jésus-Christ veut voir. C'est pourquoi il dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Regardez, quand les sœurs viennent à l'église, on leur dit, fermez vos jambes. Or, qui payait peut-être sa maison? Ils disent à la foule, retournez, allez-y vous-même chercher à manger. Mais la foule va aller chercher à manger où? Où ils avaient l'habitude d'aller chercher à manger. Or, elle a pour habitude d'aller chercher à manger au Vallon. Elle a pour habitude d'aller chercher à manger à la rue Princesse. Elle a l'habitude d'aller chercher à manger dans une boîte de nuit. Elle a l'habitude d'aller chercher à manger dans un karaoké bar. Elle a l'habitude d'aller chercher à manger à Pietri. C'est là qu'elle va manger d'habitude. C'est là qu'elle va chercher sa nourriture. Mais quand vous lui demandez d'aller elle-même chercher sa nourriture, où est-ce qu'elle ira? Là où elle se trouvait à manger hier. Où est-ce qu'il va aller chercher sa nourriture? Là où il vendait la drogue. Où est-ce qu'il va aller chercher la nourriture? Là où il braquait les gens. Là où il volait. Là où il agressait. C'est là qu'il va aller chercher sa nourriture. Demander à la foule d'aller chercher eux-mêmes la nourriture, c'est leur demander d'aller là où ils étaient. Demander à la foule d'aller chercher la nourriture eux-mêmes, c'est leur dire, façon tu te débrouillais pour manger avant là, fais comme ça pour manger. Façon tu avais l'habitude de faire et puis tu mangeais là, fais comme ça pour manger. Quand tu n'étais pas avec Jésus, tu mangeais. Quand tu n'étais pas avec Jésus, tu payais ton loyer. Quand tu n'étais pas avec Jésus, tu réglais tes problèmes, tu réglais tes situations. Mais aujourd'hui, c'est pas parce que tu es venu à l'église que les choses vont changer. Continue de payer ta maison comme tu faisais. C'est une façon de le leur dire. Oh, c'est Jean-Pierre qui payait sa maison. C'est César qui lui donnait à manger. C'est Gaspard qui payait l'école de son enfant. Leur demander de se débrouiller, c'est une façon de leur dire, retournez vers Jean-Pierre, il vous donnera le prix du loyer. Retournez vers César, il vous donnera l'argent de la nourriture. Retournez vers Jean-Paul, il vous donnera l'argent de ci ou de cela. Retournez vers la drogue, allez-y vendre la drogue, vous retrouverez encore à manger. Retournez vers vos amis voleurs, vous aurez encore à manger. Beaucoup sont venus à Jésus, on leur a dit beaucoup de choses. Jésus guérit, Jésus délivre. Il est le spécialiste des cas impossibles. Mais quand la sœur est venue et qu'on lui a dit de fermer les jambes, elle a dit à Jean-Pierre, désormais je veux marcher dans la sanctification. Désormais je veux marcher dans la sainteté. Désormais on s'est fini. Il faut partir, je te dis au revoir parce que désormais mon chéri c'est Jésus. Le premier mois, le propriétaire est venu. Elle était encore dans la fosse. Elle a dit au propriétaire, parce qu'elle sait qu'elle a une famille, elle sait qu'elle a des frères et sœurs, elle sait qu'elle a un soutien. Elle a dit au propriétaire, faut pas t'inquiéter, je vais régler ton loyer. Le propriétaire est parti. Deuxième mois, le propriétaire revient. C'est le même langage qu'elle tient. À partir de là, sa foi commence à vaciller. Le doute commence à s'installer. Le troisième mois, le propriétaire commence à lui dire, quitte la maison, va, il faut partir. À partir de ce moment-là, tous ceux qui lui ont dit, marche selon les voies de Dieu, Dieu va faire. Quand elle est allée le voir, eux tous ont disparu. Plus personne maintenant n'est là pour lui parler d'un Jésus qui est le spécialiste des cas impossibles. Du coup, notre Jésus, qui est le spécialiste des cas impossibles, a reculé devant un loyer. Notre Jésus-Christ, qui est le spécialiste des cas impossibles, a fui. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui est capable de faire de toutes choses, devant un loyer, peut-être de 50 000, peut-être de 30 000, a reculé. Il a fui devant ce loyer. Non pas lui, mais nous. Parce que nous avons pensé que notre bourse allait diminuer. Nous avons pensé que notre compte bancaire allait diminuer. Alors que ce que Jésus-Christ nous demandait, ce n'était pas de nous dépouiller. C'est juste notre volonté qu'il voulait. Jésus-Christ ne veut pas que tu te dépouilles. Jésus-Christ ne veut pas que tu te vides. C'est juste ta volonté que le Seigneur veut. Le Seigneur veut juste ton désir d'aider la foule. Si tu es disciple de Jésus, sache que ce matin, le Seigneur te parle. Mais si tu es membre de la foule, sache que nous avons le devoir de te donner à manger. Es-tu disciple ou es-tu membre de la foule? Si tu es disciple, ce message s'adresse à toi. Si tu es membre de la foule, nous te donnerons à manger. Nous ferons face aux situations difficiles auxquelles tu es confronté. Le troisième mois, la sœur se trouve seule, plus personne. Personne pour la soutenir, personne pour l'encourager. Elle est seule face à son propriétaire. Elle prend son téléphone, elle dit à Jean-Pierre, pardon, il faut revenir. Elle appelle César, pardon, il faut revenir. Elle appelle Lazare, pardon, il faut revenir. Elle retourne chercher à manger là où elle avait pour habitude d'aller chercher à manger. À cause de quoi? Parce que nous lui avons
fait croire que le Jésus, là, en face des situations délicates, il n'est pas capable. Notre Jésus, en face des situations compliquées, il n'est plus capable. Mais lorsqu'il s'agit de rassembler la foule pour qu'il nous écoute, en ce moment, notre Jésus peut guérir. Lorsqu'il s'agit de rassembler la foule pour leur parler, en ce moment, notre Jésus est capable d'opérer les miracles. Mais quand il s'agit de faire face à une situation auquel ils sont confrontés, notre Jésus n'est plus le Dieu qui pourvoit. Il n'est plus le Dieu à qui appartient l'or et l'argent, mais il devient le Dieu qui fuit devant les situations compliquées. Il devient le Jésus qui fuit devant les situations difficiles. Il devient le Jésus en qui on ne peut mettre sa confiance. La sœur va retourner dans son ancienne vie. Plus tard, quand elle va aller encore dans une autre église et qu'on va lui dire, il faut fermer tes jambes. Entre nous, que pensez-vous qu'elle fera? Soit, elle va dire j'ai compris. Et puis ça s'arrête là. Comme on le dit, c'est non qui envoie par là. Soit, elle va dire non, moi-même je fais rien. Moi-même je fais rien. Je n'ai personne dans ma vie. Je vis seul, je n'ai personne. Pourquoi? Parce qu'elle a peur de retomber dans la même situation. Hier, quand elle s'est trouvée en face d'une situation, tous les frères et sœurs qui étaient autour d'elle, qui l'appelaient tout jour et nuit, l'ont abandonnée. Elle s'est retrouvée seule. Ce que le Seigneur te demande, ce n'est pas de te saigner. Il ne te demande pas de t'ôter les yeux de la tête pour offrir à quelqu'un. Non, il veut juste ta volonté. Il veut juste ton désir. Il veut juste ton engouement. Parce qu'en réalité, celui qui donne à manger, c'est lui-même Jésus. Celui qui donne à manger, c'est lui-même Jésus. Celui qui pourvoit, c'est Jésus. Ce n'est pas toi. Ce qu'il veut, c'est que tu sois un intermédiaire. Ce qu'il veut, c'est que tu sois un canal. Quel est le rôle que les disciples ont joué? Les disciples ont joué un rôle de canal. Ils ont été des canaux. Ils ont été, non qu'ils étaient des canaux. Qu'est-ce que les disciples ont fait? Jésus ne s'adresse pas à la foule. Jésus s'adresse à ses disciples. Il a dit, faites-les asseoir. Faites-les asseoir dans la parole. Faites-les asseoir dans la foi. Afin que leur foi ne vacille point. C'est ce que Jésus leur demande. Regroupez-les. Organisez-les. Une façon de dire, organisez-les. Regroupez-les. Organisez-les. Parce que ces membres de la foule sont eux aussi appelés à devenir comme vous disciples. Mais pas par mon enseignement, mais par votre enseignement. Parce que je vous ai déjà transmis ce qu'il faut pour eux. Les disciples du coup sont devenus des pourvoyeurs et non ceux qui devaient donner. Ils sont devenus ceux par qui le Seigneur voulait passer pour le faire. Les disciples n'ont eu qu'un rôle de canaux. Ils n'ont été des canaux pour transmettre le message du Seigneur. Le pain a été multiplié par Jésus. Eux, ils n'ont fait que distribuer. Ce que le Seigneur veut de toi, ce n'est pas que tu t'évites, ce n'est pas que tu t'appauvrisses. Le Seigneur veut simplement que tu distribues. Le Seigneur veut simplement que tu fasses asseoir tes frères et sœurs dans la foi. Le Seigneur veut simplement que tu aides autour de toi selon que tu pourras. Avec un sourire, on peut empêcher quelqu'un de se suicider. Rien qu'avec un sourire, on peut empêcher quelqu'un de se suicider. Mais pourquoi ton sourire est-il devenu si coûteux? Pourquoi ton bonjour coûte-t-il cher aujourd'hui? Le Seigneur ne te demandera jamais grande chose. Il veut juste ta volonté. C'est tout ce qu'il veut. Un seul coup de fil peut guérir le cœur attristé de quelqu'un. Une seule visite, inviter quelqu'un à manger avec toi, inviter quelqu'un à prendre un repas avec toi, peut lui donner la force, peut le réconforter. Voici ce que le Seigneur te demande. Quand un frère malade va nous tendre une ordonnance, nous oublierons qu'il est le Jéhovah qui guérit. Il n'est plus le Jésus qui guérit. Il n'est plus le Jésus qui fait marcher les paralytiques. Il n'est plus le Jésus qui ôte les problèmes. Il n'est plus le Jésus qui guérit. Il n'est plus le Jésus qui délivre. Mais automatiquement, il devient le Jésus qui fuit en face des situations compliquées. Pourquoi? Parce que nous nous disons que notre argent va sortir. Nous nous disons que cette ordonnance-là, peut-être qu'il va nous demander de payer. Or, un problème ou une situation nous est posée. Le Seigneur ne te demande pas de te vider. Même avec 500 francs, tu peux résoudre un problème de 100 000. Parce qu'en réalité, ce n'est pas toi qui vas le résoudre, mais c'est le Seigneur qui va le résoudre. Avec tes 500 francs, le Seigneur va l'inspirer et il va disposer le cœur de quelqu'un d'autre. 100 francs, il prendra pour appeler. 400 francs, il prendra pour se rendre là. Et le Seigneur aura pourvu à partir de toi. Voici juste ce que le Seigneur te demande. Le Seigneur ne te demande pas grand chose. Le Seigneur ne te demande pas de te dépouiller. Il ne te demande pas des millions. Il veut juste ta volonté. Lui-même se chargera de le faire. Il se pourvoira lui-même, comme il a dit à Abraham. Il se pourvoira lui-même. Il dit que si vous donnez un verre d'eau à ces petits, sachez que c'est à moi que vous l'avez fait.
Il dit dans les derniers jours, certains diront, quand t'avons vu nu et t'avons-nous habillé? Quand est-ce que nous t'avons vu en prison et nous sommes venus vers toi? Il leur dira, toutes les fois que vous l'avez fait pour l'un de ces petits, considérez que c'est à moi que vous l'avez fait. Qu'est-ce que Naomi avait donné à Ruth et à Orpa pour que des belles soeurs, des belles filles veuillent suivre leur belle-mère? C'est la première fois de l'histoire que j'apprends ça. Jamais de l'histoire, une belle-mère ne s'est entendue avec sa belle-fille. Mais une fois, pour une fois sur la terre, des belles filles veulent suivre leur belle-mère. Naomi savait qu'elle avait le Dieu qui pourvoyait. Naomi savait qu'elle avait le Dieu véritable. Et elle leur enseignait ce Dieu. Elle voulait suivre Naomi. Non pas Naomi elle, mais derrière Naomi le Dieu qu'elle prêche. Pourquoi aujourd'hui les gens refusent de nous suivre? Parce que nous-mêmes, nous n'avons pas montré un Jésus qui en face de situations délicates peut montrer sa poitrine, pour montrer que c'est lui le Jésus de qui on t'a parlé. Dans nos croisades d'évangélisation, nous disons plein de choses. Mais quand les situations se présentent, nous disparaissons. Quand la soeur vient, elle nous dit son mari l'a chassé. Chacun donne dos. Parce que si tu veux rester là, tu risques de l'héberger. Or, ton mari va dire, tu sais que le sac de riz coûte cher maintenant, non? Tu sais qu'il n'y a pas l'argent, elle va venir, il faut la nourrir. Elle va utiliser l'eau. Et puis nos dépenses vont augmenter. Jésus ne te demande pas de te vider, de te débrouiller. Si cette soeur tu l'héberges, lui-même prendra soin d'elle. Lui-même s'occupera d'elle. Lui-même pourvoira. Le Seigneur n'attend pas de nous de l'extraordinaire. Il n'attendait pas de ses disciples de l'extraordinaire. Qui la foule voyait? La foule voyait qui? Jésus ou les disciples? Qui leur donnait le pain? Qui leur donnait le pain? Quand tu pries pour un malade, il est guéri. Qui il voit? C'est toi qui le vois en premier. Derrière toi, il y a Jésus. C'est ce que Dieu te demande. C'est que quand ta soeur a une situation, quand ta soeur est en face d'une situation compliquée, quand ta soeur se trouve en face d'un problème, quand ton frère se trouve en face d'un problème, c'est que tu sois avec lui, c'est que tu le soutiennes, c'est que tu marches avec lui. Jésus veut juste voir ta volonté. Lui seul est capable de la sortir de cette situation. Lui seul est capable de faire ce problème. Et toi, tu seras grandi. Toi, tu seras honoré, comme les disciples ont été honorés. De voir que par leur canal, Jésus-Christ a opéré un miracle qu'il n'avait pas opéré avec eux. Quand il s'agit de la foule, Jésus-Christ fait ce qu'il n'a pas l'habitude de faire. Quand vous êtes dans la rue et que vous commencez à parler de Jésus, il fait avec vous ce qu'il n'a pas l'habitude de faire. Parce qu'en ce moment, Jésus veut montrer à la foule que c'est lui qui guérit, c'est lui qui pourvoit. Toi, tu le sais déjà. Docteur, tu es en face de deux médecins, tu es en face de deux personnes. Un médecin qui vient te dire qu'il a la diarrhée, et puis quelqu'un d'autre qui vient te dire qu'il a la diarrhée. Qui te préoccupe tout de suite? C'est quelqu'un d'autre. Le médecin lui te dit seulement à titre d'information parce qu'il sait ce qu'il fait. Et c'est comme ça que Dieu te voit. Dieu te voit disciple de Jésus. Dieu te voit comme quelqu'un qui n'a pas de problème. Et un disciple de Jésus n'a pas de problème. Il a des besoins, mais il n'a pas de problème. Il a des besoins, mais il n'a pas de problème. Si tu es disciple de Jésus, tu as des besoins, mais tu n'as pas de problème. Parce qu'un disciple, c'est lui qui résout les problèmes des membres de la foule. Un disciple, c'est en lui que Dieu s'investit pour faire face aux problèmes qui lui sont posés. Un disciple, c'est en lui que Dieu s'incarne pour opérer des miracles. Un disciple, c'est en lui que Dieu s'incarne pour résoudre les situations compliquées. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont prié pour des morts. Ces morts ont été ressuscités. C'est Dieu qui les a ressuscités. Mais la gloire est partie vers ces hommes-là et vers le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Ce que Dieu nous demande ce matin, c'est qu'au lieu d'assembler, nous dispersons. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Parce que nous sommes confrontés à une situation que nous ne pouvons résoudre. Nous chassons la foule, comme les disciples. Nous leur disons, avec ce qu'on a là, non seulement on va acheter, on va prendre crédit. Et puis on ne pourra pas rembourser. Et puis demain, notre vie va commencer à se compliquer. Il y en a non seulement qui ne font rien pour aider, mais qui vont jusqu'à décourager ceux qui le font, pensant qu'ils leur donnent de bons conseils, pensant qu'ils leur disent de bonnes choses. Non. Si tu vois ton frère en train d'habiller quelqu'un, ne va pas le décourager. Si toi tu ne peux pas le faire, laisse-le faire. Regardez ce que Jésus-Christ nous demande. Il y a des personnes ici, dans leur placard, si tu ouvres, il faut que tu pousses pour fermer. Tellement habillé a rempli. Il y en a qui n'a pas porté, ça fait 2 ans.
mais ça est dans le placard. Pendant ce temps, il y a une sœur qui n'en a pas. Jésus ne te demande pas de te dépouiller. Il y a des gens, ils ont chaussures là, talons là. Il y a au moins peut-être 30. Il y en a même un porte-pluie, c'est même pas comment la couleur est. Mais ça est dans la maison quand même. Jésus-Christ ne te demande pas grand-chose. Il ne te demande rien. Ce qu'il veut, c'est ta volonté. Ce qu'il veut, c'est ton désir. C'est ce que le Seigneur veut voir chez toi. C'est que quand ton frère est malade, c'est que tu sois avec lui et que tu lui montres que tu es avec lui. C'est que quand quelqu'un est abattu, quelqu'un a perdu quelqu'un, c'est que tu sois là pour le fortifier, pour le consoler. Hier, les gens avaient des problèmes, avaient des difficultés. Ils avaient des amis autour d'eux. Aujourd'hui, ils sont venus en Christ, ils ont abandonné ces amis. Quand ils sont malades, les chrétiens qui sont devenus leur nouvelle famille disparaissent. Et ce sont ces amis du monde-là qui leur apportent des yaourts à l'hôpital, des bananes douces à l'hôpital, pendant que les frères chrétiens, pour qui ils ont abandonné ceux-là, ont disparu. Ils sont perdus, on ne les voit plus. Jésus ne te demande pas grande chose. Lui-même opérera le miracle. Lui-même se chargera de nourrir la foule. Lui-même le fera. Ce qu'il te demande, c'est ta volonté et ta disponibilité. C'est juste ton sourire. C'est juste mon frère, ça va aller. C'est juste une parole d'encouragement. C'est juste une parole de réconfort. C'est ce que le Seigneur te demande. Si tu as 1000 francs, avec 1000 francs, tu peux résoudre un problème de 100 000. Parce que Jésus, comme il y avait 5 pains seulement, il a nourri près de 5000 personnes. En face de ces 5000 personnes, la foule a reculé, oubliant qu'ils étaient avec celui qui est capable de faire toutes choses. Mais avec 1000 francs, Jésus est capable de payer un loyer de 200 000 francs. Si tu penses que cela est possible, acclame le Seigneur. Aujourd'hui, quelqu'un qui était dans le monde, qui faisait ses gris-gris pour faire marcher ses activités, ses entreprises, vient à l'église. On lui dit non, c'est pas bon, il faut laisser tomber, c'est mauvais, etc. La personne laisse les marabouts, il laisse les féticheurs, il laisse les gris-gris. Peut-être même qu'il était franc-maçon. Et vous savez, quand tu es franc-maçon, avant même que tu n'entres, tout est déjà calé pour ton devenir, pour ton épanouissement. Tout est déjà fait. Ces frères-là laissent cette aisance, laissent cette vie meilleure, laissent cette vie entre griffes meilleure, laissent cette vie joyeuse qu'il avait auparavant pour venir à Jésus. Il abandonne ses francs-maçons qui étaient pour lui comme un bloc solide. Si tu t'en prends à lui, il sait qu'il a une famille derrière lui. Il vient au Seigneur. Ceux à qui Dieu a demandé d'avoir l'amour, ceux à qui Dieu a demandé de faire ce qui est bien, quand il vient, il se retrouve seul. Il jette ses gris-gris. Il quitte la franc-maçonnerie, quitte ses habits et du coup il se retrouve seul. Ses affaires, parce que dans la franc-maçonnerie, on te trouve déjà des partenaires, on te trouve ceux qui vont acheter, on te trouve tout. Pour que tu n'aies même pas envie même un jour de prier Jésus. Pour que tu n'aies même pas un jour envie de retourner vers le Seigneur. Pourquoi aujourd'hui beaucoup vont là-bas? Parce que là-bas on leur donne à manger. Et Jésus ce matin veut que toi aussi tu donnes à manger. Là-bas c'est eux qui leur donnent à manger. Mais avec nous, ce n'est pas nous qui leur donnons à manger, mais c'est Jésus qui leur donne à manger. Est-ce que nous voulons être des canaux? Est-ce que tu veux être un disciple ce matin par qui Jésus-Christ va passer pour donner la nourriture? Est-ce que tu veux être un canal par qui Jésus-Christ va passer ce matin pour opérer le miracle? Est-ce que tu veux être un canal par qui Jésus-Christ va passer ce matin pour donner le pain? Es-tu disciple ou es-tu membre de la foule? Dieu parle à ses disciples ce matin. Ce frère, quand il va se rendre compte qu'il est abandonné de tous, qu'il est rejeté de tous, qu'il se retrouve face à son problème, il va simplement retourner dans la franc-maçonnerie. Plus tard, il va maudire les chrétiens, mal parler des chrétiens. Pourquoi? Parce que les chrétiens lui auraient menti. Ils l'ont blagué pour qu'ils les suivent, mais en réalité, il n'y avait rien derrière. Voici comment aujourd'hui, beaucoup voient la foi. Et beaucoup ont abandonné la foi parce qu'ils se sont retrouvés en face des situations et il n'y avait personne pour les encourager. Or, l'autre côté, ils avaient une famille. L'autre côté, ils savaient que s'ils voulaient tomber, il y avait quelqu'un qui allait les soutenir. S'ils voulaient tomber, il y avait quelqu'un qui allait tenir le bras pour ne pas qu'ils tombent. Lorsqu'ils chancelaient, ils avaient des gens sur qui ils pouvaient s'appuyer. Mais en Jésus, nous qui avons le véritable, nous qui avons la vérité, nous qui avons le spécialiste des cas impossibles, devant des situations difficiles, nous reculons, oubliant que notre Jésus est capable de tout faire. Alléluia. Ce matin, Dieu veut parler à ses disciples. Si tu es membre de la foule, nous te donnerons à manger. Mais si tu es disciple de Jésus, tu dois donner à manger. Es-tu disciple
ou es-tu membre de la foule? Tu dois donner à manger. Regardez ce qui se passe à la fin. Il est resté combien de paniers? Il est resté combien de paniers? Il est resté combien de paniers? Est-ce que tout le monde a bien lu qu'il est resté 12 paniers? Il est resté combien? Il y avait combien de disciples? Acclame le Seigneur. Il y avait 12 paniers et il y avait 12 disciples. Les autres ont eu part à quoi? Les membres de la foule ont eu part à des portions de pain. Les membres de la foule ont eu part à des morceaux de pain. Les membres de la foule ont eu part à du pain. Les pains sortaient d'où? Les pains sortaient des paniers. Les pains sortaient des paniers pour aller vers la foule. Eux, ils ont eu part à la source. Avec Dieu, si tu deviens un disciple du Seigneur, tu n'auras pas une part, tu n'auras pas une portion, mais tu auras la source. Parce qu'ils ont osé, parce qu'ils ont accepté, parce qu'ils ont osé, parce qu'ils ont accepté de faire ce que le Seigneur leur demandait. Ils n'ont pas eu part à la moitié, ils n'ont pas eu part à aussi, mais ils ont eu part à la source. Ils ont eu part au panier lui-même, à la corbeille elle-même. De là où sortait le pain, c'est du panier que sortait le pain. C'est du panier que le pain était multiplié, c'est à l'intérieur du panier que le pain se multipliait pour qu'il soit donné à la foule. Eux, ils ont travaillé. Eux, ils se sont assis. Eux, ils se sont donnés. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Ceux qui avaient peur que leur bourse soit dévalisée, ceux qui avaient peur que leur bourse finisse, ils n'ont pas déboursé un seul sou. Mais ce qui est sûr, ils ont mangé au-delà de leurs attentes et ils ont eu aussi encore pour aller. Ils ont eu la source. Si tu acceptes que Jésus-Christ te prenne comme un canal pour la foule, tu n'auras pas part à aussi. Tu n'auras pas part à une partie. Ce n'est pas ton compte bancaire qui va diminuer. Ce n'est pas ton argent qui va diminuer. Toi, tu auras le puits, tu auras une microfinance. Tu auras la source de là où vient l'argent. C'est une microfinance que tu auras. Si tu acceptes de donner à manger à la foule, tu acceptes de faire face aux problèmes de la foule, toi, tu n'auras pas une partie, tu n'auras pas une petite ferme, mais tu auras la ferme la plus grande d'Abidjan. C'est avec toi que Coquivoire va traiter, parce que tu as accepté d'être une source. Toi, tu n'auras pas un verre d'eau, tu n'auras pas un bol d'eau, mais tu auras un puits, parce que le puits, c'est la source. Et le panier, c'était la source. Quand on accepte de donner à manger à la foule, nous devenons des canaux, nous devenons maintenant des dispensateurs de miracles. Nous devenons des faiseurs de miracles. Dieu passe par nous pour nourrir la foule. Nous devenons une source. Tant que la foule n'avait pas encore mangé, ils avaient toujours les paniers en main. Ils s'occupaient de la foule. Sache que tu auras une récompense pour chaque fois que tu fais ce genre de choses. Chaque fois que tu auras fait ce genre de choses, sache que tu auras une récompense. Le Seigneur se souviendra toujours de toi. Mais au-delà de tes attentes, là où c'était petit, toi tu n'auras pas petit. Tu auras la source. Tu auras la source. Tu auras la source. Tu auras la source. Si tu as eu pour habitude de donner du carburant aux gens, toi tu n'auras pas carburant. Tu auras station. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Si tu as eu habitude, comme une maman qui chaque fin d'année donne à manger aux pauvres, entre griffes, donne à manger à ceux qui n'ont pas, tu n'auras pas de la nourriture, mais tu auras une alimentation. Tu auras la source de là où provient la chose. C'est ce que le Seigneur fera pour toi. Un frère me contait cette histoire. Il était dans sa voiture et un enfant qui a couru et qui est venu taper la vitre de la voiture. Il dit qu'il a eu peur, même il a pensé que c'était un braqueur. Et l'enfant lui dit, je vais acheter cirage. Il lui a dit, j'espère que mon argent que je vais te donner là, c'est vraiment cirage que tu vas aller acheter. Si tu prends mon argent pour aller faire autre chose, ça c'est ton problème. Mais devant Dieu, moi je te donne. Et il a donné l'argent à cet enfant. Et puis l'enfant est parti. Lui aussi il est parti avec sa voiture. Il dit, il était dans une situation, je dirais pas très difficile, mais il était dans une situation où il avait vraiment besoin d'argent. Alors que l'enfant vient lui demander quoi? L'argent. Lui-même, ce qu'il a ne le suffit pas. Mais un enfant vient encore prendre un peu dedans. Ce qu'il a n'est pas beaucoup. Lui-même, il cherche pour compléter. Mais à quelqu'un qui vient encore lui soutirer de l'argent. Et il n'a pas hésité. Il a donné l'argent à l'enfant.
Je ne me rappelle plus de combien de minutes ça a mis. Je ne sais plus s'il était encore dans sa voiture. Je ne me rappelle plus de combien de minutes ça fait. Mais il a reçu un coup de fil qui lui demandait de venir prendre une somme d'argent à laquelle il ne s'attendait pas. Parce qu'il ne lui restait qu'un peu qu'il allait dépenser dans les 2 jours et puis c'était fini. Et puis il s'asseyait pour attendre un miracle de Dieu. Mais parce qu'il a osé écouter l'enfant, parce qu'il a osé s'arrêter, il n'a pas dit ah tu m'as mettre, oh, fous-moi le camp là-bas, vous aimez trop ça. Parce qu'il a osé s'arrêter pour écouter l'enfant, Dieu a ouvert le ciel. Quelqu'un qui lui devait il y a longtemps, Dieu a rappelé à la mémoire de cette personne qu'il y a une personne qui vient de faire du bien à un de mes enfants, vers qui tu dois te tourner. La personne de qui je suis en train de parler s'est levée. Dieu a fait parce qu'il s'est souvenu de cet enfant. Il dit qu'après il est retourné avec sa voiture, aller chercher l'enfant. Il dit je vais acheter tous les cigares qu'il veut. Je vais le prendre, aller au supermarché. Tous les cigares qu'il veut, je vais acheter. Parce que j'ai compris dans mon esprit que c'est à cause de cette action que j'ai posée. Dieu voulait me bénir, Dieu voulait me visiter. Mais il voulait d'abord que je pose une action. Vous savez, il y a des choses que Dieu veut faire, mais il y a des actions que nous devons préalablement poser. Et ici, lui, il devait poser une action. Et Dieu lui-même crée ce besoin. Dieu lui-même crée cette action. À des moments, quelqu'un vient vers toi. En réalité, ce n'est pas parce qu'il a un problème sérieux et vrai. Dieu a mis ce problème parce qu'il veut te bénir. Dieu a mis ce problème parce qu'il veut que tu donnes. Il veut que tu donnes à manger afin que, à partir de là, ta vie soit visitée. Il est allé avec sa voiture, il a tourné. Il a cherché l'enfant. Lui, il était en voiture, l'enfant était à pied. Donc, il est clair que l'enfant ne peut pas aller plus vite que lui. Il a cherché l'enfant dans tout le secteur. Il s'est promené. Il n'a pas retrouvé l'enfant. J'ai dit, c'est Dieu lui-même qui est venu vers toi parce qu'il voulait te visiter. Dieu envoie vers nous des anges. Dieu envoie vers nous certaines personnes. Dieu envoie vers nous des choses pour que nous soyons visités, nous soyons bénis. Il nous appartient simplement de comprendre, non pas comme les disciples, mais de comprendre que si nous acceptons d'être des canaux par qui le Seigneur passera pour donner du pain à manger à la foule, en retour, nous aurons la source. Nous aurons des paniers et non des portions de pain. Nous, Dieu ne nous donnera pas à moitié. Mais la Bible dit qu'il donne à Jésus l'esprit sans mesure et il nous donnera aussi le matériel sans mesure, comme il nous bénit. Ce matin, le Seigneur veut parler à ses disciples. Est-ce que désormais, tu es prêt, rien que par ta volonté, rien que par ta disponibilité, à écouter quelqu'un autour de toi, à laisser Dieu t'utiliser pour faire quelque chose? Dieu ne te demandera jamais de grandes choses. Dans ta société, on a peut-être lancé une offre d'emploi. Et tu sais que dans ton église ou dans ta communauté chrétienne, il y a des gens qui ont cette qualification. Mais tu as préféré aller appeler ceux qui n'ont pas cette qualification. Tu as préféré du moins aller appeler ceux qui n'ont pas l'évangile. Tu as ouvert ton entreprise. Mais qui est-ce que tu as appelé comme employé? Voici ce que le Seigneur te demande. Dieu ne te demandera jamais. Regarde, tu manges souvent jusqu'à ce que tu verses aussi dans la poubelle. Pendant ce temps, il y a ton frère qui est quelque part qui n'a pas à manger. Dieu veut que tu lui donnes ton pain. Dieu veut que tu lui donnes ton pain et lui te donnera une source de pain. Dieu veut que tu lui donnes ton riz, il te donnera un magasin de riz. Dieu veut que tu lui donnes à manger et il ouvrira une alimentation pour toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Tu vas te tenir debout, nous allons prier.